Ce n'était pas prévu au programme, mais les 27 chefs d'État et de gouvernement ont fini par accepter de l'ajouter à leur agenda. Paris, Madrid et Rome poussent pour un changement de réglementation afin de freiner l'envol des prix du gaz et de l'électricité. Il va falloir maintenant convaincre tous les Européens, Isabelle Horry, et ça, ce n'est pas gagné. Oui, dans un premier temps, on le sait, les pays ont pris des mesures nationales, gel des prix en France, baisse des taxes en Espagne ou en Italie, mais ça ne va sans doute pas suffire. Alors face aux autres ministres des Finances réunis à Luxembourg, Bruno Le Maire a plaidé hier pour des mesures plus structurelles au niveau européen. Ces solutions de court terme ont un coût pour les finances publiques qui se chiffre en milliards d'euros, donc ne peuvent pas être des solutions de moyen ou de long terme. Les solutions de moyen ou de long terme se résument en un seul mot, indépendance énergétique de l'Europe. Plus de nucléaire, plus de renouvelables, plus de stocks, c'est ce qui doit garantir notre indépendance. Pour réduire la dépendance au gaz venu de l'étranger et surtout de Russie, Paris, soutenu par Madrid ou Rome, réclame une gestion plus fine des réserves stratégiques en Europe. La France veut aussi que le prix de l'électricité ne soit plus dépendant de celui du gaz, comme c'est le cas aujourd'hui sur le marché européen. Enfin, elle en profite pour plaider pour le nucléaire, énergie décarbonée et produite en Europe. Des propositions qui font grincer certaines dents tout de même, notamment en Allemagne. La Commission européenne a été chargée de faire des propositions concrètes dans les prochains jours. Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Alerte météo levée dans les Bouches